Bienvenue dans votre émission Méditation. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te magnifier. Nous prions, Seigneur, qu'en ce temps-ci, tu nous enseignes tes vérités cardinales afin que personne ne puisse rebrousser chemin, que personne ne puisse rétrograder, que personne ne puisse se fatiguer. Donne-nous, Seigneur, de combattre le bon combat de la foi et d'achever notre course en beauté. Toutes les distractions soient balayées de nos chemins. Donne-nous un esprit focalisé sur l'essentiel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon thème de ce jour va peut-être vous surprendre, mais le thème est intitulé « La poule aux œufs d'or ». La poule aux œufs d'or. Et nous connaissons bien cette fable. Je vais vous la lire rapidement. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf. Un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches pendant ces temps. Combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop être riches, pour vouloir trop tôt être riches. Je vous explique un peu cette fable. La fable dit que il y avait un homme qui avait une poule. Quand on parle de fable, ce n'est pas des histoires réelles, mais des histoires quand même qui peuvent donner des leçons. Le monsieur avait une poule qui lui pondait chaque jour un œuf. Un œuf, c'est-à-dire un œuf. C'est bien sûr une fable. Et l'œuf était en or. Quel privilège! Quelle opportunité! Si toi et moi, nous avions une poule qui nous pond un œuf en or chaque jour. Chaque jour, la poule lui pond un œuf en or. Le gars s'est assis à réfléchir et s'est dit que jusqu'à ce que cette poule soit en train de pondre des œufs en or, il va certainement sans dire que dans son corps ou bien en son sein, il y a un trésor qui vaut plus que de l'or. Sinon, par quelle alchimie la poule est en train de me pondre des œufs en or? Il ne voulait donc plus se contenter des œufs en or que la poule lui pondait, mais il voulait découvrir, au-delà de ce d'or, de ces œufs en or, le trésor plus précieux que les œufs en or qui se cache dans le sein de cette poule. Alors, il va tuer donc cette poule pour voir ce qui est dans cette poule. Mais malheureusement, il va découvrir que cette poule n'avait rien de différent des autres poules. Cette poule était comme une poule ordinaire. Il a donc perdu le privilège d'avoir un œuf en or chaque jour. Non seulement il a perdu les œufs, mais il a encore perdu la poule en voulant tout gagner, en pensant qu'il y avait une chose meilleure que les œufs en or qu'il avait. Il a tué la poule. Pourquoi je raconte cette fable? Parce qu'il y a plusieurs qui ne comprennent pas que Jésus-Christ qu'ils ont reçu
est un trésor. Je le dis avec le pincement de cœur. Nombreux n'arrivent pas à savoir que le fait que leur nom soit écrit dans le livre de vie est un trésor. Un trésor inestimable, un trésor inégalé, un trésor on ne peut plus exceptionnel. Et le diable va se mettre à leur dire non. Au-delà de ce Jésus que tu as, il y a des choses que tu peux recevoir encore si seulement tu peux tuer ta foi chrétienne. Si tu peux détruire ta consécration, si tu peux détruire le zèle que tu as pour Dieu, si tu peux simplement tendre la main à ce que le monde t'offre. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ vaut plus que de l'or. Et parmi les gens qui ont fait cela, le premier c'est Adam et Ève. La poule aux œufs d'or. Regardez, dans le livre de Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Dieu a dit, mangez de tout. Quel privilège! Oh, quel privilège! Quel privilège d'être enfant de Dieu! Quel privilège d'avoir son nom écrit au ciel! Quel privilège que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et l'apôtre dira, et oui, nous le sommes! Quel privilège d'être conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu! Quel privilège exceptionnel d'être un serviteur de l'Éternel, d'être au service de Dieu, de lui consacrer notre temps, notre talent, notre énergie. Quel privilège d'être un évangéliste, quel privilège d'être un chanteur de l'Éternel, de chanter à la gloire de Dieu. Quel privilège de gagner des âmes pour le Seigneur. Quel privilège. Mais à un moment donné, la poule aux œufs d'or, nous nous mettons à chercher à voir au-delà de Jésus, n'y a-t-il pas une chose qui puisse me procurer le bonheur? Et c'est en cela que plusieurs vont tuer leur foi chrétienne, comme cet homme qui a tué la poule, vont tuer leur foi chrétienne à cause de quoi? À la recherche du bonheur. Vont tuer leur foi chrétienne à cause du mariage. Vont détruire leur foi chrétienne à cause du mariage, à cause de l'argent, à cause des difficultés, à cause de l'enfant qu'ils cherchent. Ils vont tuer leur foi chrétienne, cherchant quelque chose qu'ils pensent qu'avec Jésus ils n'ont pas encore eu. Ils iront chez le marabout pour chercher des orientations. Parce que Satan leur dit non. Oui, Jésus c'est vrai, mais à part Jésus, il y a encore autre chose que tu peux découvrir. La sainteté, oui, mais tu perds le temps. À part Jésus, il y a encore autre chose. Regardez, elle dit, nous mangeons du fruit de tous les arbres, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. La poule aux œufs d'or. Non, il faut tuer la poule. Il y a un trésor dedans. Tue la poule. Il y a un trésor qui est caché dedans. Il tue la poule et il perd tout. Vous ne mourrez point. Dans le jardin, il y avait tout. Mais hélas, Ève se mettait à se dire que, donc si je mange de ce fruit, il y a un trésor qui est plus précieux que tout ce qui est dans le jardin. Il y a un trésor plus précieux. Regardez maintenant le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux
pour ouvrir l'intelligence. C'est exactement la poule aux œufs d'or. Elle s'est mise à voir que non, si je peux désobéir et manger ce fruit-là, j'aurai un bien plus important que tout ce qui est dans le jardin. Et à cause de ça, elle va briser sa communion avec Dieu, va désobéir à la recherche d'un bien plus précieux que ce qu'elle a dans le jardin. Et c'est comme ça qu'elle sera renvoyée du jardin. Qu'est-ce qui va te faire laisser Jésus? Qu'est-ce que Satan prend pour te miroiter? Pour te dire, tu vois, avec Jésus, comme l'a dit un parrain, il dit, votre Dieu est bon, mais il est trop lent. Oh, tu vois, votre Jésus, regarde, non, il est trop lent. Garde ton Jésus, hein, mais tu peux toujours aller chez un féticheur. Tu peux toujours faire un petit saut pour aller te livrer ton corps à ce garçon, à ce monsieur-là, pour avoir un emploi. Regarde, tu traînes trop. Regarde, avec Dieu, ça tarde, ça tarde. Qu'est-ce que Satan te miroite? Quand je prends aussi le cas de Judas Iscariot, Judas Iscariot qui mangeait avec Jésus, quel privilège! Vous voyez? Le monsieur de la poule aux œufs d'or a méprisé le privilège qu'il avait d'avoir un œuf en or chaque jour. Et c'est comme ça, la chute de tout chrétien commence par le fait qu'il méprise le privilège de ce qu'il est, de là où Dieu l'a mis, de là où Dieu l'a positionné. Judas Iscariot méprisait ce privilège d'être à côté de Jésus, à côté du Fils de Dieu, oh que dis-je, à côté de Dieu. Judas Iscariot va se dire non, il y a un bien plus précieux que ce Jésus que peut gagner. Et il ne faut pas perdre le temps, il faut gagner de l'argent maintenant et tout de suite. Et il va se mettre à courir. Il faut que je gagne de l'argent maintenant. Il y a un bien plus précieux. Quel est le bien qui est plus précieux? Que Satan te miroite et te dit non, laisse ta foi, laisse Jésus, tu auras ça. Dans ton entreprise, dans ta famille, qu'est-ce que te miroite? Qu'est-ce que cet homme riche te montre? Qu'est-ce que Satan prend pour te tromper, pour te dire laisse ta foi, écrase ta foi, et tu auras ça, 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 ça et ça. Tu penses que tu peux avoir le bonheur en dehors de Jésus? Le bonheur, c'est Jésus. Quiconque dans ce monde n'a pas Jésus, je vous le dis, n'a pas le bonheur et ne peut avoir le bonheur. S'il pense avoir le bonheur, ce n'est qu'un bonheur illusoire. Regardez, Ève a été comment? Renvoyée du jardin. Parce qu'elle cherchait un bien plus précieux que la communion avec Dieu. Judas Iscariot va se pendre pour avoir pensé qu'il y avait un trésor plus précieux que Jésus-Christ. Je suis surpris de voir des gens, des chrétiens fervents, laisser Jésus aller dans d'autres religions, devenir des... C'est dommage. Qui va nous séparer de l'amour du Seigneur? Sera-ce la faim, la nudité, le péril, l'angoisse? Jean-Baptiste à un moment donné a dit, allez lui demander si c'est vraiment lui qui doit arriver. Ah, Jean-Baptiste, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne pense pas qu'il y a encore quelqu'un à part Jésus qui va venir. Mon ami, garde bien ton Jésus. C'est lui le sauveur et c'est lui qui jugera le monde au dernier jour. Tu auras tout en lui, tout avec lui, rien ne te manquera. Père, je prie pour tes enfants. Donne-leur de ne pas détruire leur foi chrétienne et d'arrêter de penser qu'il y a un bien plus précieux en dehors de Jésus. Donne-nous, Père, de nous concentrer sur l'essentiel. Au nom de Jésus. Amen.